Partez pour Zone Australe avec Airostral. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Ce soir, Zone Australe vous plonge en immersion dans le somptueux lagon de Mayotte. C'est un reportage signé Serge Marisy et Laurence Gilibert sur des images sous-marines de Yann Oulia. Les eaux turquoises du lagon de Mayotte sont le terrain de jeu de nombreux passionnés. Les plongeurs en font partie et les clubs de plongée sont maintenant une dizaine à s'émerveiller quotidiennement des 1500 km² de lagon. Il faut dire que le site est exceptionnel, tant en surface qu'en qualité. Moi je dis toujours aux gens ici, les gens qui viennent bosser pour 2 ans ou 4 ans, si vous ne faites pas de la plongée ici, je pense que vous le ferez pas ailleurs, parce que c'est quand même je dis pas que c'est le meilleur endroit du monde pour plonger, mais ça fait quand même partie des endroits très très sympas pour plonger et pour s'y mettre. D'une part, déjà, elle est confortable, parce qu'on a des eaux qui sont chaudes. Le minimum qu'on peut avoir en plongée ici, c'est 25 degrés, donc c'est relativement peu bas. Les maximums montent à 30 dans le lagon, donc c'est très confortable. On a des conditions météo, avec la chance d'avoir cette barrière qui protège le lagon. La houle ne rentre jamais dans le lagon, donc c'est très confortable. Et puis on a surtout une richesse extraordinaire au niveau variété, au niveau espèces et nombre d'individus par espèce. La particularité du récif corallien entourant l'île est la vie sous-marine présente à des profondeurs moindres. La tête à peine sous l'eau, les rencontres avec des tortues, poissons et mammifères marins sont très vite possibles. Alors là, on a eu l'occasion d'avoir 2 belles rencontres avec les dauphins, donc deux variétés qui sont les stènelles et les Thersiops truncatus. Donc la première, avec les truncatus, on est resté quasiment plus d'1 heure à l'eau. Donc là, on se met tout doucement à l'eau. Au départ, les dauphins sont venus nous voir. Après, ils sont repartis parce qu'il y a eu un autre groupe de dauphins qui est arrivé. Et après, on a vraiment pu rester avec eux et nager avec eux 1 heure où ils ont joué, ils sont venus nous voir. Ça a vraiment été une rencontre magique. Et cette rencontre n'est pas rare dans le lagon de Mayotte. En dehors des dauphins, les bancs de barracuda se déplacent également sans craindre les plongeurs. Même sans être équipés de bouteilles, le lagon est accessible en surface avec palmes, masques et tubas. Mayotte se prête excellemment à cette activité, accessible à tous, protégée par la barrière, avec une diversité de sites exceptionnels. Le matin, lorsqu'on part en mer, on ne sait jamais vraiment où on va s'arrêter. Il y a des points qui sont incontournables, la Passe en Est par exemple, qui est un site incontournable. Après, on a une multitude de choix en fonction des gens, en fonction de la météo, en fonction du parcours qu'on va choisir un peu au dernier moment. Mais dans tous les cas, on va se retrouver dans une ambiance corallienne, de petits mondes coralliens, mais très riches avec les poissons, les anémones, les différents coraux qui sont ronds, qui sont plats. Et tout ça dans 0 et 5 mètres d'eau, donc ça c'est super. La température de l'eau met également tous les amateurs de plongée d'accord. Avec une eau chaude et un courant très faible, la mise à l'eau est optimale. Alors je dirais que ça c'est un vrai plus à Mayotte, c'est vraiment accessible à tout le monde, notamment on a des conditions de plongée idéales. À l'intérieur de la barrière de corail, on n'a pas de courant, souvent une mer lisse, plate, des récifs coralliens très, très jolis avec les bancs de poissons, des couleurs magnifiques. Donc là, du débutant, c'est très, très intéressant. Jusqu'au niveau plongeur, on va dire confirmé, niveau 3 et plus, où justement on a des grands tombants qui vont descendre à des profondeurs accessibles, on va dire, sur les 60 mètres et encore plus bas quand on est équipé autre que sur de la plongée à l'air. Les premiers platiers de coraux avec leurs paysages multicolores sont atteints vers 6 à 8 mètres de profondeur. À l'extérieur de la barrière viennent des tombants lisses qui peuvent descendre jusqu'à 80 à 100 mètres de fond. Le corail se décline en plateaux avec une grande variété de formes et de couleurs,
Des coraux cerveaux en passant par les immenses gorgognes, le paysage sous-marin est à couper le souffle. Alors pour moi, ça va être situé dans le top 10 plongée mondiale. La visibilité, elle est extraordinaire. Dans le lagon, elle est vraiment extraordinaire. On peut avoir jusqu'à 20 ou 25 mètres de visie. Et dans les passes, c'est un peu différent. Ça va dépendre de est-ce que c'est une marée montante ou est-ce que c'est une marée descendante. Donc là, au niveau de la turbidité de l'eau, ça peut changer. Mais qui dit moins de visie, dit plus de vie. Là, on peut voir du gros, on peut voir de la raimanta, ou on peut voir des requins, on peut voir autre chose. Ou des gros bancs de fusiliers, ou du thon, ou des thasards, etc. De nombreuses espèces de poissons peuvent aussi être observées, des balistes bleus aux poissons perroquets, ainsi que des poissons chirurgiens à profondeur moyenne. Et en plongée profonde, pour des niveaux confirmés, il est possible d'observer des requins, des dauphins, des thasards, des dorades ou encore des mérous. Les récifs coralliens de Mayotte sont relativement riches pour la pratique de la plongée sous-marine, puisqu'il existe 3 types de récifs à Mayotte. Un récif qu'on dit frangeant, qui est côtier, qui borde la côte de Grande-Terre. Des récifs internes, des pinacles qui sont répartis ça et là dans le lagon. Et puis un grand récif barrière. Donc on a près de 300 km² de récifs à Mayotte. Ça fait beaucoup de sites pour pratiquer ce sport. Il y a pas mal d'espèces qui sont malheureusement actuellement menacées d'extinction à l'échelle de la planète et que, heureusement, on va pouvoir retrouver dans les eaux de Mayotte, notamment sur ces sites de récifs barrières. Du nord avec ses îlots, au sud en passant par la passe en S, à l'intérieur du lagon ou sur les tombants externes, Mayotte est l'un des derniers vestiges de conservation des espèces marines. Elles sont d'ailleurs entre 2300 et 2500 à y avoir été identifiées. La semaine prochaine, Zone Australe poursuit son périple à Mayotte pour un reportage sur le développement touristique et hôtelier de cette petite île paradisiaque. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Évadez-vous vers Zone Australe avec Air Austral.